Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, excusez, je ris parce que j'ai oublié de tourner mon téléphone de côté. Fait que là, vous allez avoir droit à une vidéo verticale aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je suis crampée. Alors, bienvenue tout le monde à votre mardi midi bricot. Aujourd'hui, je vais quand même te rappeler c'est quoi la promotion qui se termine le 29 février. Et l'aide-mémoire du jour, ça va être un aide-mémoire pour utiliser le papier fenêtré. Alors, bonjour tout le monde. Pour celles qui viennent d'arriver, je suis désolée, j'ai oublié de tourner mon cellulaire de côté. Fait que vous allez avoir droit à une vidéo verticale. Alors, il va peut-être falloir que j'arrange mon plan de travail pour que tout le monde puisse voir comme il faut c'est quoi mon projet. L'aide-mémoire du jour, ça va être un aide-mémoire sur le papier fenêtré. Mais attention, je vais te donner plein de trucs. Tu vas voir, ça va être le fun. Et aussi, faut quand même que je prenne le temps de rappeler que la promotion qui est en cours se termine la semaine prochaine. Alors, c'est la promotion de la petite brochure comme ça ici, célébration qu'elle s'appelle. Alors, il y a vraiment deux manières d'en profiter. Je vais tourner ma caméra de côté puis je vais vous montrer ça. Puis quand je parle de côté, c'est parce que je vais vous montrer mon plan de travail et ça sera pas horizontal. Fait que là, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais faire ça comme ça. J'espère que je vous donnerai pas trop mal au cœur. Comme ça. Attendez un peu. Comment je fonctionne donc? Hey, excusez. C'est vraiment pas... j'ai pas l'habitude de travailler dans ce sens-là. Ah, comme ça. Ça va être bien comme ça. Dites-moi donc si ça fait du sens. Vous allez pouvoir voir mon plan de travail. OK. Bon, fait que ce midi, on a droit à une vidéo verticale. Parce qu'un coup qu'on a commencé la vidéo et qu'on a pesé sur le bouton, ben il est trop tard. On ne peut plus changer notre cellulaire de côté. Alors, la promotion célébration, c'est celle qui se finit le 29 février. Je veux juste la rappeler, c'est quoi? Alors, pour celles qui m'écoutent, vous avez juste à me contacter en privé si vous avez des interrogations. Avec chaque tranche d'achat de 60 $, vous obtenez des produits gratuits. OK? Donc, si vous achetez pour 60, c'est un cadeau. 120, 2 cadeaux. 180, 3 cadeaux. Et les melons d'eau que j'ai utilisés la semaine passée sont ici. Le papier que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celui-là. Et si on continue... Ah, ben vous avez sûrement vu le beau papier avec les petits oiseaux parce qu'il y a vraiment... Ben, je pense que c'est un coup de cœur de pas mal tout le monde. Et il y en a d'autres comme ça dans le catalogue. OK? Si on arrive à la fin du catalogue, je vais un petit peu plus vite ici. Bon, ici, c'est vraiment les beaux petits animaux avec les poinçons. Les poinçons, c'est écrit gratuit dès 120. Donc, ce cadeau-là vaut pour 120. Pareil comme de l'autre côté, ici, il y en a un jeu d'étampes avec un plioir. Il vaut pour 120. Donc, ça veut dire que les autres, c'est par tranche de 60. Mais pour se procurer celui-là, c'est 120. Et l'autre manière de profiter de célébration, attendez un petit peu, je cherche, c'est ici. L'autre manière de profiter de célébration, c'est en devenant démonstratrice. Alors, j'en ai déjà parlé à quelques occasions. La promotion se termine le 29 février. Et il y a deux choix. Donc, quand vous devenez démonstratrice, vous pouvez vous avoir gratuitement la plaque de verre ou choisir pour 40 $ de plus de produits gratuits. Comment ça fonctionne? Je vais vous l'expliquer vitement parce que
jeudi soir, celles que ça intéresse, celles qui ont de l'intérêt, qui sont curieuses, qui veulent en apprendre plus, je vais vous inviter jeudi soir dans une réunion Zoom où ce qu'on va tout vous expliquer ça de A à Z, puis on va vous raconter notre histoire. Ben, vous avez vu la semaine passée, j'ai raconté mon histoire un petit peu, mais il y a plein de filles, puis on a toute une histoire différente. En fait, c'est ça qui est le fun parce que chaque personne est différente, puis on a toutes nos propres raisons pour vouloir acheter la trousse de base. En gros, si je dis ça rapidement, vous choisissez pour 165 $ de produits de votre choix et vous payez 135 $, pas de taxes, pas de transport à payer. OK? En cadeau, vous avez la planche ici gratuite. Ici, on rajoute 41 $. Donc, ça fait 165 plus 41. Ça fait 206. Donc, 206 $ de matériel de votre choix pour 135, pas de taxes, pas de transport. Donc, j'arrête cela. Je voulais juste vous raconter un petit peu c'était quoi la base. Mais jeudi soir, je vous invite, celles qui sont curieuses, qui veulent en apprendre plus, vous venez me contacter. Puis en passant, jeudi soir, là, c'est sans obligation, là, c'est juste pour satisfaire votre curiosité. Vous êtes les bienvenus. Alors, célébration, ça se fait le 29 février. Et on a du beau papier. Ben, moi, je l'aime beaucoup parce que vous savez, j'aime beaucoup les couleurs vives. Fait que le papier jour ensoleillé, c'est avec ce papier-là aujourd'hui que je vais faire ma carte. Je vais la mettre de côté et on va y aller avec un aide-mémoire. Aujourd'hui, papier fenêtré. En fait, le papier fenêtré, c'est un produit qu'il y a dans le catalogue. Je ne sais plus à quelle page. C'est un acétate, finalement. OK? C'est pas du plastique mou comme ça, là, parce que ça, c'est trop mince. C'est du plastique transparent, plus épais. C'est ce qu'on appelle un acétate. Et il y a vraiment plusieurs petites techniques à faire avec. C'est la mémoire que je vais mettre dans mon courriel de vendredi. OK? Je vais vous montrer un petit truc que j'aime vraiment beaucoup. Quand on reçoit un jeu d'étampe, transparent, attendez un petit peu, il y a 2 plastiques. Là, je l'ai enlevé parce que j'en ai pas présentement, mais il y a 2 plastiques. Il y en a un qui est mou, puis il y en a un qui est plus rigide. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je les accumule comme ça ici. Et quand je viens pour les utiliser, ben, il me reste juste à les laver. Et c'est ce que j'utilise maintenant pour faire mes cartes avec du papier fenêtré. Je les accumule toutes, je suis rendue avec une petite pile. Mais advenant le cas où ce que vous avez une carte shaker à faire, puis que vous n'avez plus, ben, sachez que c'est quand même un produit qui se vend dans le catalogue. C'est des feuilles 12-12. Elles sont, je vais dire, plus propres, entre guillemets. Celles-là, il faut les laver avant de les utiliser. Mais c'est vraiment le fun de pouvoir utiliser ces petits plastiques-là, dans le fond, qu'on a dans nos jeux d'étampes. Fait que c'est une bonne idée de les utiliser. Alors, je vous ai montré tantôt le papier que je vais utiliser. C'est le papier jour ensoleillé. Alors, je vais prendre un carton Calico Coquelicot. Alors, il a 4 écarts par 11. Et je vais avoir besoin aussi d'un autre carton comme ça. Ça, c'est lui, là. Je cherche le nom. Pétale rose. Et là, regardez ici. J'ai mon petit papier fenêtré. Il y a
3, je vais le mesurer parce que je l'ai déjà coupé de la bonne grandeur. Il y a 3,5 par 4 et 3/4. Est-ce que si je prends... Parce que là, vous ne le voyez pas, hein? J'aurais aimé ça que vous le voyez plus, là, mais on ne le voit pas. Je me suis fait des bandes de papier de 1 pouce de large. Non, ouais, c'est ça, 1 pouce de... 1 pouce comme ça et 3 et 3/4. Et je vais les coller sur le papier fenêtré en les alternant. Donc, c'est vraiment le papier de la collection que je vous ai dit. Ça va pas bien utiliser de la colle liquide sur du papier fenêtré. Alors, je vais prendre mes petites bandes de papier. Ah, regardez, ça va aller encore mieux avec ça. Bon, des fois, j'alterne entre les deux. Là. Des fois, je prends mon découpe facile, puis des fois, je prends mon snail. Ça dépend comment je file, comme on dit. J'ai mis... Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que... Hey, attendez. On le voit vraiment pas bien, mais je viens le coller vraiment dans le haut de mon papier fenêtré. Comme ça ici. Et je commence par les deux extrémités que je colle vraiment au bout complètement de mon papier fenêtré. Et les deux autres, je vais venir les coller dans le milieu. Et là, attendez un petit peu, je suis capable? Parce que là, j'ai changé ma plaque de bord, hein? Attendez un petit peu. Ah, ça marche. OK. Parce que si ma planche aurait été dans le bon sens, ça aurait été plus facile. Mais là, je viens de trouver mes repères. Dans le fond, il y a 1/4 de pouce de distance. Ah, peut-être... OK. Ici, je le voyais pas bien ce que je faisais. Fait que là, comme ça. Et... avec ma plaque de verre, justement, ça va vraiment bien parce que je vois qu'est-ce que je fais. Et là, je suis pas mal sûre qu'ils sont pas mal égales. Je viens de coller mes bandes de papier sur du papier fenêtré. Et là, regardez qu'est-ce que ça va donner. Il faut vraiment que je vienne faire de la dimension si je veux que ça ait le résultat que je veux. Des petites bandes adhésives comme ça. En fait, c'est ceux-là qu'il y a dans le catalogue. OK? J'utilise toujours les contours et j'utilise les petites bandes ici. Celui-là, probablement qu'il vient d'une boîte tout inclus. Fait que quand il y a des boîtes tout inclus, puis qu'il me reste de la colle comme ça, vous voyez, j'ai même gardé le contour. Oh, je l'ai mis trop long. J'ai même gardé le contour parce que je savais qu'à un moment donné, j'aurais besoin de petites bandes. Alors, on va venir couper une autre petite bande comme ça. Et j'en mets beaucoup, vous voyez. C'est parce que je veux vraiment avoir l'impression que mon papier, il flotte sur le devant de ma carte. D'après moi, comme ça va être correct. Regardez, je vais même pouvoir l'étendre comme ça. D'après moi, ça va marcher. Ouais. Même si c'était un coin, là, c'est pas bien grave. Donc, vous voyez ici, je vais coller. Ouais, je peux tout de suite le coller, lui. Oups, excusez.
Bon, je l'ai utilisée un matin, puis elle allait bien. OK. Ici. Alors, si vous aimez la vidéo, si vous aimez les petits trucs comme ça, là, n'hésitez pas à partager la vidéo pour la partager à vos amis qui bricolent peut-être. Si vous êtes capable de vous trouver du papier fenêtré ailleurs, là, moi, j'en ai dans mes jeux d'étampes. Alors, c'est lui que je réutilise. Et là, vous voyez ici, mon papier va être vraiment comme flottant. Là, attention, c'est parce que j'essaie de le coller droit. Je pense que je suis correcte comme ça. Alors, regardez. Je ne sais pas si vous voyez vraiment l'effet de dimension. On a vraiment l'impression que toutes les petites bandes de papier ici flottent. OK, on appelle ça la technique du papier flottant. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs petites techniques à réaliser avec ça. Moi, j'ai fait tout simplement des bandes. Fait que la base de ma carte est faite. Et là, j'avais envie de décorer, excusez, ma carte avec tourbillon de crème glacée. J'avais envie d'une petite carte gourmande. Et là, j'avais préparé ma crème glacée. Regardez. Ici, on peut faire un cornet avec la crème glacée, mais je n'ai pas étampé ma crème glacée. J'ai plutôt utilisé les poinçons comme ça, qu'on peut utiliser avec la petite machine ou avec la grosse machine, parce que toutes les pièces entrent dans la petite machine. Donc, vous voyez ici, j'ai découpé ces deux pièces-là pour venir faire ma crème glacée. Et si vous avez vu d'autres vidéos, ben, vous avez vu qu'on peut se faire de la crème glacée à la vanille. C'est ce que je suis en train de faire. On peut faire de la crème glacée aux fraises, puis à toutes les saveurs qu'on aime finalement. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de crème glacée à la vanille. Regardez. Juste en les mettant comme ça, blanc sur blanc, ça fait un relief pour ma crème glacée. Et là, vous avez vu ici qu'on peut faire un cornet. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire un sundae. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon étampe de cornet. Un petit peu comme ça. Je vais venir l'étamper. Mais juste le haut. Comme ça. Et je vais venir découper la base pour venir me faire un bol. Et là, attendez un petit peu. Je vais tout simplement venir couper ici à la base de mon cornet. Ah, mais j'espère que vous ne l'entendrez pas. C'est l'imprimante qui part. Mon chum est en train d'imprimer quelque chose. Alors, ça se peut que ce soit très bruyant. Il n'y a pas pensé avant de partir l'imprimante. Alors, j'ai découpé mon bol. Mais vous voyez, j'ai fait exprès pour laisser un petit espace en haut. Vous pouvez colorier votre bol avec la couleur assortie à votre papier. Attendez un petit peu ici, là, je vais venir colorier avec mes marqueurs à l'alcool, parce que vous savez, j'aime vraiment beaucoup ça. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai laissé un petit espace. Ben, en fait, c'est simple. C'est juste pour avoir de l'espace pour coller ma crème glacée.
Alors, j'ai pris Calico Coquelicot foncé. Et là, maintenant, je vais prendre le pâle. Attendez un petit peu. Non, je pense que je vais prendre la grosse pointe. Ça va aller plus rapide. Alors, je viens me faire un beau bol rouge, finalement, de crème glacée. Ben, mon bol. Et là, ici, entre les deux, on va venir atténuer un petit peu pour faire un dégradé. Et voilà. Et je pourrais venir encore ajouter un petit peu de rouge. Et voilà, mon bol est colorié. Je me suis laissé un espace en haut parce que souvent quand on fait des choses comme ça, ben, ça nous laisse plus de place pour venir coller la crème glacée en haut. Donc, ça donne plus d'espace ici pour coller ma crème glacée sur le dessus. J'ai même vu, quand je fais des recherches, là, il y en a qui prennent le bol et qui vont ajouter des fruits dedans. Parce que dans le jeu des tempes, il y a des fraises, des cerises, puis il y a des beignes. Puis si vous avez d'autres étampes de fruits, mais vous pouvez tout aller les mettre dans le bol. Ça pourrait être des bleuets aussi, hein? Et là, ici, bon, je pourrais continuer de venir prendre mes bandes. Tantôt que je vous disais que j'ai récupéré d'une de mes petites boîtes d'une petite boîte kit tout inclus. Fait que oui, je récupère souvent. Il reste tout le temps de la colle, il reste souvent des bling-bling. Je les récupère. Puis, tantôt, je vous parlais des produits puis de célébration. Mais il y a une chose que... Attendez un petit peu, là. J'ai de la misère à décoller la pellicule. N'oubliez pas d'aller voir dans les exclusivités en ligne parce qu'il y a de plus en plus de produits qui ne sont pas dans les catalogues et qui sont uniquement sur le site web. Donc, sur ma boutique en ligne. Fait que si vous pensez d'aller voir, ben vous avez bien plus de choix comme les petits kits, là, les petites boîtes en kit que je parle. Ben, c'est pas dans les catalogues. Il faut vraiment aller les voir sur la boutique en ligne. Alors, voilà ici, j'avais déjà préparé une petite fraise que je viens coller. Et il va me rester mon petit étiquette. Où c'est que je le mets? Je pense que je vais venir le mettre ici. Mon petit étiquette miam miam. Et voilà, comme ça ici. Et là, je peux venir ajouter des bling-bling. Puis là, les bling-bling, toujours avec les marqueurs à l'alcool, on peut venir colorier les bling-bling quand on les veut de la même couleur que notre projet. Puis là, je le fais sécher et j'en mets une deuxième couche. Vous pouvez prendre dans le fond les bling-bling que vous voulez et venir les changer de couleur. Et là, on y va avec des petites perles. Et vous allez voir, ah, il est cute mon petit projet. Attendez un petit peu, je suis en train de me battre avec... Je suis en train de me battre avec, c'est ça finalement. Là, je les ai toutes mis par ici. Ouais, je pense que ça va être beau comme ça.
Et voilà ma petite technique de papier fenêtré. On a vraiment l'impression que le papier est surélevé. Ça donne vraiment un beau look à la carte. Puis, avec le cornet, là, faire un bol, c'est parfait aussi. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite carte aujourd'hui en format horizontal, hein? Pas horizontal, mais vertical. Je me suis vraiment trompée tantôt. Si vous êtes arrivé par après, vous irez réécouter le début. Là, je suis crampée parce que je me suis trompée, tout simplement. Dans mon courriel de vendredi, je vais faire parvenir l'aide-mémoire pour utiliser le papier fenêtré. Et je vous ai dit tantôt que dans tous les jeux d'étampes, en acrylique comme ça, il y a toujours un petit morceau de papier fenêtré que je conserve pour faire mes cartes. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite carte. Je vous ai parlé de célébration aussi. Si vous avez des infos à avoir, si vous êtes... n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous jaser. Vous le savez, je suis très jasante, j'aime ça placoter, fait que n'hésitez pas à me contacter. Là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée et on se dit à bientôt.